بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا قد ذكرنا أثر عائشة رضي الله عنها الذي رواه مسلم في صحيحه، وكنا توقفنا قبل قولها قال وقالت ومن زعم أنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية، والله تعالى يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. والأثر ينتهي هنا. فعلم الغيب خاص بالله سبحانه وتعالى، وقد ذكر الله عز وجل هذا في عدة مواضع من كتابه، فمن ذلك قوله تعالى في سورة الأنعام قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. وقال سبحانه في سورة الأنعام أيضا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وسمعتم آية سورة النمل. وكذلك في سورة الجن عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب فلا يظهر ليس فيه شهادة. وأنا تعمدت أن أذكر طرفا من هذه الآية لكي تقعوا فيما وقعتم فيه. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a la science, c'est réservé la science de l'invisible. Il est l'unique, il est subhanahu wa ta'ala le seul à connaître la science de l'invisible. Et vous savez les frères, il y a des remarques que je pourrais faire à certaines personnes que je ne ferai pas à d'autres. Par exemple le téléphone. Il y a des personnes à qui je ne ferai pas la remarque. Et il y a des personnes à qui je me permettrai de faire la remarque parce que on espère qu'ils vont devenir dans ce domaine-là, dans le domaine de la science, des gens plus tard. Donc ces gens-là ont besoin d'être éduqués et de savoir ce que c'est une assise. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il parlait à ses compagnons, ils disent, ceux qui décrivent les assises des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils disent qu'anna ala ru'usihim at-tayr. Dit tellement ils étaient immobiles, les oiseaux pouvaient se poser sur eux. Vous pensez qu'ils étaient tous comme ça? Il y avait des bédouins et ils parlaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'une certaine manière. Donc ils réagissaient d'une certaine manière, etc., etc. Donc ils les laissaient. Donc c'est du cas par cas. Il y a des personnes qui veulent devenir des étudiants en sciences. Ce genre de personnes, la yaliqu bihim, il ne convient pas qu'ils ne touchent à leur téléphone pendant le cours. Les autres, c'est autre chose. Parce qu'ils viennent ici pour écouter un rappel comme un autre. Les autres, non, ils se forment. Et pendant la formation, on est plus dur avec ce genre de personnes. Oui, al-labibu bil isharati yafhamu. Donc, le fait de connaître l'invisible, c'est propre à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il nous dit dans plusieurs endroits, dans plusieurs sourates, que le monde de l'invisible appartient à Allah. Wa indahu mafatihul ghayb. Et auprès de lui, il y a les clés de l'invisible. La ya'lamuha illa hu. Ne les connaît en dehors de lui personne. Personne ne les connaît en dehors de lui. Et il nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah ordonne à son prophète de dire قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ. Dit, je ne connais pas l'invisible. Si c'est le cas de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, si Muhammad ne connaît pas l'invisible, que dire des personnes qui seront en dessous de lui? Le meilleur des anges, qui est Jibril alayhi salam. Lorsqu'il est venu dans le hadith de Sahih Muslim, selon Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma, selon Umar ibn al-Khattab, lorsqu'il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le questionner concernant des choses que vous connaissez. أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإحسان، أخبرني عن الساعة إلى آخره. عندما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، بماذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. أفضل البشر وأفضل الملائكة، هذا لا يعلم وهذا لا يعلم، فكيف بمن دونهما؟ Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a été questionné par Jibril alayhi salam, quand est-ce que viendra l'heure? C'est quand le jour du jugement dernier? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, le questionné n'est pas plus savant que le questionneur. Donc en gros, Jibril il ne sait pas et Mohammed il ne sait pas.
Donc le meilleur des anges, il ne sait pas, il ne connaît pas l'invisible. Le meilleur des hommes, il ne connaît pas l'invisible. Meilleur des anges, meilleur des hommes. Eux deux, ils ne connaissent pas. Et des koufars et des fujjar et des foussaq, ils te disent 2012. Ils te disent ça va arriver à tel endroit. Et regardez, après on en rigole, ça devient ridicule. Eux, ils en font. Est-ce que c'est fait exprès? Allahu a'lam, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils en font des propagandes et ça fait tourner le commerce. Bah oui, si tu fais sortir un film sur ce qui va se passer, eh ben forcément, ça va être vendeur. Donc, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est la meilleure des créatures, si Jibril alayhi salam, qui est le meilleur des anges, si eux deux ne savent pas quand est-ce que l'heure viendra, si eux deux ne connaissent pas le monde de l'invisible, que dire des autres? Que dire des autres? Que dire de ceux qui sont en dessous de ces deux personnes-là? Et lorsque, dans le Sahih al-Bukhari, lorsqu'une jariya, une servante, elle chantonnait et elle a dit « Wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin » il y a parmi nous un homme, un prophète, à parler de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, « Ya'lamu ma fi ghadin » il sait ce qu'il va se passer demain. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a réprimandé et lui a reproché cette parole-là. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sait pas, ne connaît pas l'invisible. Si maintenant quelqu'un venait à nous dire oui mais il a informé de certaines choses qui allaient venir, qui allaient se passer après. Et ça s'est passé, oui, certaines choses. Et vous avez cet élément-là dans le verset qui suit le verset qu'on a cité dans Surat al-Jinn. Alimul ghaybi, du coup, il n'y a pas shahada. Alimul ghaybi fala yudhiru ala ghaybihi ahada illa man irtada min rasul. Et il donne une partie, une infime partie concernant le monde de l'invisible. Ce dont il a besoin. Tiens, il va se passer ça, il va se passer ça, il va se passer ça. Mais une infime partie. Il ne connaît pas le monde invisible dans son entièreté. Comment on appelle celui qui prétend connaître l'invisible en arabe? En français, c'est le voyant. Mais en arabe, comment il s'appelle? Al-Kahin. Vous en avez 3 autres. Et les 4, يدعون الغيبة يدعون معرفة الغيب لكن طرق الوصول إلى معرفة ذلك تختلف فلذا اختلفت التسمية أو التسميات. Vous avez le munajjim. Donc les 4 appellations reviennent au même résultat, c'est le fait de prétendre connaître l'invisible. Sauf que la façon de connaître l'invisible, elle est différente selon les 4. Donc al-kahin huwa alladhi yukhbiru 'anil mughayabat bil akhdh 'an mustariq as-sam' min al-jinn. Al-kahin, donc le voyant. Donc les 4 on va les traduire par les voyants. Par voyant. Sauf que le kahin, c'est celui qui prétend connaître l'invisible via le djinn qui va voler les informations. Donc ça c'est le kahin. Vous avez le munajjim, vous avez al-arraf et vous avez al-rammal. C'est simple. Le moyen mémotechnique pour retenir les 4. Le munajjim, ça fait référence au nujum. Donc c'est le plus haut. Juste en dessous, vous avez celui qui prétend à arraf. يدعي أنه يعرف كل شيء فهو دون الثاني دون الأول عفوا فالمنجم العراف والرمال celui-là c'est par terre avec le sol etc. Et vous avez le 4e que tout le monde connaît, le kahin. Donc ces 4-là prétendent connaître l'invisible. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit من أتى عرافا فسأله هذه رواية الصحيح وفي خارج الصحيح فصدقه قال صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. هذا الحديث في الصحيحين. طيب أو في صحيح مسلم. هذا الحديث يبين حال الذي يأتي الكاهن لا تقبل صلاته 40 ليلة فكيف بالكاهن نفسه؟ طيب فكيف بمن صدقه؟ لأن هذا سأله فقط. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith, celui qui va avoir un devin, il me semble qu'il est dans le hadith, il est dans Sahih Muslim. Et dans Sahih Muslim, c'est sûr et certain. Le Bukhari, j'ai un doute. Il me semble qu'il est que dans Sahih Muslim. Selon Safiya, selon Ba'd Azwaj al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dedans, quiconque ira voir un devin, sa salat lui sera rejetée pendant 40 jours. Ça, c'est celui qui va voir un devin. Celui qui va voir un devin, et qui lui pose une question, sa salat lui sera rejetée pendant 40 jours. Imaginez-vous le devin en question, lui-même.
Si ça, c'est l'état de celui, c'est la répercussion de celui qui va le voir et qui le questionne seulement. Que dire de celui qui fait al-kahana? Et subhanallah, al-ilm nur. La science, c'est une lumière. La science, c'est une lumière. Parce que, normalement, à partir du moment où tu toques et il te dit c'est qui, il y a un problème. Il y a un problème. Il prétend connaître l'invisible. Et il ne sait même pas qui est derrière la porte. Il y a un gros problème. Il connaît l'invisible. Il connaît des choses cachées. Il connaît ton avenir. Et lorsque tu toques, il dit c'est qui? Ben non, il n'y a pas de c'est qui. Tu sais c'est qui. Tu connais l'invisible. Et puis sincèrement, vous pensez vraiment que s'il connaissait l'invisible, il serait dans cet état-là? Vous les voyez. Ce pas des personnes très aisées financièrement. Ce pas des gens qui sont très aisés. Vous les voyez, la plupart du temps, ils sont dans des endroits... S'ils connaissaient l'invisible, tu penses vraiment qu'ils seraient dans cet état-là? On raconte que Cheikh Mohammed Nasiruddin al-Albani, rahimahullah, dans son village, il y a eu quelqu'un qui s'est installé et qui justement prétendait connaître le monde invisible. Kahin. Prétendait voir dans l'avenir. Donc Cheikh al-Albani, rahimahullah, il a été le voir. Et il a été le voir avec une feuille remplie de questions. Parce que cette personne-là, elle prétendait pouvoir faire revenir les âmes des morts. Et vous savez que c'est quelque chose qui est impossible. C'est impossible. Et vous avez la réponse dans Surat Al-Mu'minun. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Il ne reviendra pas. C'est pas possible. Donc, Cheikh Al-Albani va poser ses questions. Il va poser des questions à l'imam al-Bukhari. Lui, il voulait l'âme de l'imam al-Bukhari. Alors, mettez-vous à la place d'un charlatan. Vous donnez des réponses approximatives. En général, les clients, ils viennent vous voir, est-ce que je vais trouver un travail? Tu vas rencontrer des difficultés et tu trouveras bientôt un travail, mais après la difficulté, ça c'est tout le monde ça. Ça c'est tout le monde. C'est comme des frères, ils viennent te voir et ils te disent, oui, j'ai besoin d'une ruqya. Pourquoi? Parce que j'arrive pas à trouver du travail et j'ai des problèmes avec mon épouse. C'est tout le monde ça. Ça c'est monsieur tout le monde. Ça c'est bienvenue dans la vie d'adulte. C'est comme ça. Les gens, ils ont des problèmes dans leur boulot, les gens, ils ont des problèmes dans leur couple, les gens, ils ont des problèmes dans l'éducation de leurs enfants. C'est comme ça. C'est pas du ayn, c'est pas du sihr, c'est la vie. Donc il va te répondre, si tu as ce profil-là de monsieur tout le monde, il va te répondre avec des choses globales, de manière globale. Oui, tu vas rencontrer des difficultés, mais t'inquiète pas, après la difficulté viendra la facilité, et tu vas rencontrer ça. C'est global et c'est général. Il y a un gars, il vient le voir avec une feuille sur des questions sur le hadith. Tu crois vraiment qu'il va dire, ouais, l'Amash, oui, c'est un mudallis, mais ils ont accepté son tadlis an fulan ou à fulan. Et c'est vrai qu'il avait du tashayyu', mais non, il ne pourra pas. Et ça, Cheikh al-Albani, il le savait. Donc, il est parti voir avec une feuille remplie de questions pour l'imam al-Bukhari. Et il lui a dit, écoute, moi, je veux que tu me ramènes l'âme de l'imam al-Bukhari. La personne lui a dit, écoute, repasse demain. Là, je suis fatigué, Bon, sans surprise, il était parti. La personne n'est pas restée. Oui, qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Donc, Al-Kahin, il prétend connaître les choses de l'invisible. Et on avait déjà expliqué comment il arrive à faire en sorte d'avoir des éléments qui sont vrais. An mustariq as-sama, et qui va voler des informations dans le ciel. Il y a un autre élément ici aussi que sur lequel je voulais insister, c'est que ça s'appelle un kahin. Arraf, si vous voulez aussi, si vous voulez Rammal, si vous voulez Munajjim. Mais ça ne s'appelle pas un faqih. Ça ne s'appelle pas un faqih. Un faqih, c'est un savant dans la jurisprudence. C'est un des plus hauts degrés en islam. C'est une des meilleures positions, c'est une des meilleures places, c'est un des meilleurs postes. Celui-là, il a le pire des postes. C'est du kufr. Lui, il est tout en bas dans la mécréance. L'autre, il est tout en haut dans l'islam. Lui, c'est un savant dans le khair, et l'autre, c'est un savant dans le shar. Lui, il travaille pour Iblis. Lui, il travaille pour... Enlever le mot travail. Lui, le service d'Allah, non. C'est un serviteur d'Allah. C'est un serviteur d'Allah. Lui, il est haut placé. Lui, il est tout en bas. Donc, on ne va pas l'appeler frère. Tu t'imagines? Dans une entreprise, quand vous avez un problème avec votre box, et que vous appelez et que c'est Sandrine... Elle dit qu'elle s'appelle Céline, mais tu sais très bien que c'est Samira qui est au téléphone. Et Samira, elle dit, moi je suis la directrice du truc de Bouygues. Elle te dit, je suis la directrice. Le patron, il passe à côté. Je crois qu'il va apprécier qu'elle se prétende qu'elle est patronne.
Il dirait, écoute, toi tu réponds au téléphone, le patron il répond pas au téléphone. Le patron il est derrière, il est en train d'encaisser, encaisser, encaisser. Taïb, le faqih, le juriste, le savant dans le fiqh. Comment tu peux appeler un gars qui travaille pour Shaitan faqih? C'est une trahison. Mais c'est quelque chose qui est qadim, c'est quelque chose qui est ancien. Le fait de donner des appellations positives à des choses négatives et donner des appellations négatives à des choses positives, c'est pour tromper. Et ton nafs, il accepte plus. Ton nafs, il accepte beaucoup plus ce genre de choses. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. طيب السياق في من؟ Allah il parle de qui dans ces versets-là? وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. Allah il parle de qui là-dedans? Il parle de qui? Et il y a trois catégories. Soit il parle des croyants. Donc Allah il dit, je traduis approximativement les versets, et lorsqu'on leur dit ne semez pas le trouble et le désordre sur terre, ils disent c'est nous qui répondons la paix et la prospérité. Et lorsqu'on leur dit croyez comme les gens ont cru, et ils disent est-ce que nous allons croire comme les soufaha, comme les imbéciles ont cru? Et Allah il dit ce sont eux les imbéciles. Et dans l'autre verset il dit et ce sont eux les semeurs de troubles. Et bien Allah il parle de qui là-dedans? Il y a trois catégories. Vous avez les croyants, vous avez les mécréants, et vous avez les hypocrites. Dans Surat Al-Baqarah, vous voyez quelques versets consacrés aux croyants. Quelques versets. C'est la première petite page que vous trouvez dans Surat Al-Baqarah. Ensuite, vous trouvez quelques versets concernant les mécréants. Et ensuite, les hypocrites. Et là, les hypocrites, Allah, il en parle en détail. Parce que c'est la catégorie la plus dangereuse. C'est la plus subtile. Ils te font croire qu'ils sont avec toi. Alors que ce sont des ennemis déclarés, comme Allah il l'a dit dans Surat Al-Munafiqun. Donc le siyaq, Allah il parle des hypocrites. Il parle des hypocrites. Lorsque tu leur dis ne semez pas le trouble, le désordre, ils disent non, nous au contraire, nous on veut la paix, nous on veut pas de fitna. Et lorsqu'on leur dit croyez, ils te disent est-ce qu'on va croire comme les imbéciles ont cru? Les imbéciles c'est qui? C'est les croyants. Donc en fait ils donnent des appellations péjoratives pour que les gens fuient. Vous avez la même chose avec Fir'aun et Moussa. وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا. Fir'aun il parle à Moussa. Fir'aun il dit à Moussa moi je suis sûr, j'ai l'impression que tu es mashour. Tu es possédé, tu es ensorcelé. Fir'aun il dit ça à Moussa. C'est gros quand même. Mais pourquoi? Parce que si tu entends que telle personne elle est ensorcelée, tu ne vas pas vouloir accepter son message. Ils ont dit, le peuple de Fir'aun, ces deux-là, Moussa et Haroun, ce sont deux sorciers qui veulent vous faire sortir de votre village, de votre... Voilà, tu entends des sorciers, tu n'as même pas entendu le message, tu dis je ne veux même pas l'entendre, c'est même pas la peine. Tu ne vas même pas vouloir entendre ce que la personne va vouloir te dire, parce que tu as entendu des appellations péjoratives. Et c'est comme ça avec tous les prophètes. C'était le même refrain avec tous les prophètes. À chaque fois, soit majnoun, soit sahir. Soit il est fou, il est possédé, soit c'est un sorcier. Pour que la personne fuit. Et à l'inverse, on va donner des appellations positives au char, au mal. Qui est-ce qui l'a fait en premier? On en avait déjà parlé. Iblis. Pourquoi Adam, alayhi salam, il est tombé dans le péché? Parce qu'Iblis, comment il a enjolivé les choses? Il a dit, en fait, Allah il ne vous a pas interdit de manger de cet arbre-là, si ce n'est parce que vous allez devenir des éternels ou bien vous allez devenir des anges. Voilà, il a enjolivé le char, il a enjolivé le mal. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ils sont tombés dedans. Et c'est ce qu'on appelle des shubuhat. Shubuhat, les ambiguïtés. On va t'enjoliver le mal. Non, t'inquiète, crédit, darura. Ça, t'inquiète, c'est autorisé. Et si le prophète il avait été là, il aurait fait, il aurait dit, il aurait fait. Voilà. Et là, on t'enjolive le mal. On t'enjolive le char. On a entaché le bien et on fait l'inverse avec le khir. Voilà, on fait l'inverse avec le mal, pardon. Comme dans le hadith d'Abu Moussa al-Ash'ari dans Sunan Abi Daoud. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit La yashrabanna nasun min ummati al-khamra yusammunaha bighayri ismiha. Viendra un jour dans ma communauté, on boira des boissons alcoolisantes. On en consommera.
يسمونها بغير اسمها. On leur donnera des autres appellations. Et aujourd'hui, l'alcool, on l'appelle de l'eau. Ils disent l'alcool, c'est de l'eau. Donc, ça marche. Ils appellent le shar bil khayr ou le khayr bil shar et inversement. Et tout à l'heure, j'ai dit que al-ilmu ni'ma wa al-ilmu nur. La science, c'est une lumière. La science, c'est pas un bienfait, c'est le meilleur bienfait. Ibn al-Ajurri, rahimahullah ta'ala, il disait Inna Allah akhtassa min khalqihi man ahab, fahadahum lil iman. ثم اختص من سائر المؤمنين من أحب فعلمهم الكتاب والحكمة أو فعلمهم الكتاب والسنة والمعنى واحد والشك مني. L'imam al-Ajurri, rahimahullah ta'ala, il disait Allah a choisi parmi ses créatures ceux qu'il aimait le plus et ceux qu'il aimait, et il les a guidés vers la foi. Ensuite, il a choisi de cette catégorie-là, des croyants, ceux qu'il aime le plus et il les a guidés vers la science. Il a fait en sorte qu'ils apprennent la science. Donc c'est un istifa ba'da istifa. C'est un choix après un choix. Tu as été choisi 2 fois si Allah subhanahu wa ta'ala t'a guidé vers la science et vers le fait d'œuvrer avec celle-ci. Donc la science, c'est une lumière. Pourquoi c'est une lumière ? C'est une lumière au sens propre et au sens figuré. Lorsque toi, tu as un profil d'une personne qui va à la mosquée, qui est assidue à la mosquée, qui met un qamis et en plus de ça, il met une shashia. Là, c'est vraiment, masha'Allah, il est vraiment pieux. Et les gens se fient à ça. Et si en plus il laisse la barbe, ça y est. Et qui prétend connaître des choses. Moi, il y a un frère qui était venu me voir et qui m'avait dit, c'était pas ici, qui m'avait dit, voilà, il y a un frère qui m'a dit, toi, tu es angoissé, tu as des problèmes. Il lui a dit oui, ils ne se connaissent pas. Il lui a dit oui. Il lui a dit, bah, écoute, j'ai la solution à tes problèmes, viens me voir à tel endroit. Il a été le voir à tel endroit, il lui a passé une petite feuille dans laquelle il a écrit des choses. Il l'a emballé, il l'a mis dans du scotch. Bon, vous voyez la chose arriver, hein, vous voyez la chose venir. Et il lui a passé, il lui a dit, écoute, ça, tu le mets dans tes chaussures. Et lorsque tu rentres aux toilettes, hachakoum, tu fais ce que tu as à faire dessus. Et ce frère en question, depuis ce jour-là, il a eu plus de problèmes. Et quand il a eu plus de problèmes, justement, il est venu avec ce papier pour venir me voir. Et il me l'a passé, et il m'a dit, tiens, on m'a passé ce papier-là, est-ce que tu peux l'ouvrir ? Bon, bien sûr, je ne l'ai pas ouvert. Je lui ai dit de l'ouvrir lui-même. Il l'a ouvert. Et bien sûr, sans aucune surprise, il y avait écrit des versets du Coran avec plein de symboles bizarres. Il n'y a rien d'étonnant. C'était écrit noir sur blanc. Mais c'est écrit noir sur blanc pour qui ? Pour quelqu'un qui va fréquenter la mosquée, qui va écouter des cours, qui va avoir une base de données. Mais quelqu'un qui est naïf comme ça et qui n'a rien appris, et qui en plus de ça a des problèmes, etc., c'est un opportuniste, lui. Lui, il voit qu'il y a de la demande, on va charger, on va en mettre. Et il m'a dit, mais c'est pas possible que ce soit un charlatan. Donc on en est arrivé au fait que ce soit un charlatan. Il m'a dit, c'est pas possible que ce soit un charlatan parce qu'il va à la mosquée. Voilà, c'est ça le dalil. C'est ça la preuve. C'est pour ça que je vous ai dit, si en plus de ça, il a une barbe, et si en plus de ça, il a une shashia, ça y est, c'est lui, je peux lui faire confiance. Eh bien, la science, justement, la science, elle va t'éclaircir sur ton chemin. Elle va t'éclaircir. Là, toi, tu vas le voir arriver de loin. Tu vas dire, mais c'est pas possible. Il va me passer un papier, il va le plier, il va mettre du scotch et il va me dire ça, tu le prends et tu vas aux toilettes avec. Tu vas voir la chose arriver de loin. Mais parce que la science est une lumière et que tu as cette science-là qui te permet de différencier le vrai du faux. Il y a une sourate qui est appelée Suratul Ni'am, la sourate des bienfaits. Et Allah subhanahu wa ta'ala, la première chose, le premier bienfait qu'il a cité dans cette sourate-là, c'est la science. C'est quoi Suratul Ni'am ? Hein ? J'ai pas entendu. An-Nahl. An-Nahl. D'autres ils disent que c'en est une autre. Ar-Rahman. Eh bien dans les deux, Al-Muqaddam huwa al-ilm. Ar-Rahman, 'allama al-Qur'an. La science. An-Nahl, ata amrullahi fala tasta'jiluhu subhanahu wa ta'ala 'amma yushrikun yunazzilu al-mala'ikata bir-ruh. طيب ما وجه الاستدلال؟ ما وجه الدلالة في هذه الآية؟ Comment on en tire de ce verset-là que Allah subhanahu wa ta'ala a cité la science en premier. D'ailleurs, il l'a cité plusieurs fois dans cette sourate, le bienfait de la science. Sourate An-Nahl, qui est la sourate des bienfaits. Allah, il a cité le bienfait de la science à plusieurs reprises dedans.
والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة إلى آخره. طيب, comment on tire le bienfait de la science dans le premier verset dans le début de surat An-Nahl? Ata amrullah فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أنه لا إله إلا هو إلى آخره. Elle est où la science là-dedans? ينزل الملائكة بالروح يعني بالوحي. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit qu'il a fait descendre la révélation dans ce verset-là. ينزل الملائكة بالروح يعني بالوحي. والوحي هو العلم. Al-Wahi, la révélation, c'est la science. C'est la base de la science. C'est la science dans son entièreté. Et du coup, ça c'est la science. Ça c'est la science. L'autre côté, puisque vous avez une autre façon d'éclaircir une chose, c'est de parler de son inverse. De parler de la chose inverse. Lorsque vous parlez par exemple du bienfait de la science, si vous voulez parler des bienfaits de celle-ci, vous allez évoquer les textes qui parlent de cela. On ne va pas s'étaler, on va se contenter de ces deux versets-là. Mais en citant l'inverse, vous allez aussi voir le bienfait de cette chose-là. En citant l'ignorance. Regardez, il voyait ça comme étant un défaut énorme. Des fois même dans des choses qui ne sont pas en rapport avec le halal et le haram. Quand il y a un Arabi qui a assisté à une khutbah, il assistait à une khutbah et à l'époque c'était les gouverneurs qui faisaient les khutab. C'était les gouverneurs. Parce que de base le gouverneur normalement il est savant. Fouillez. Le premier gouverneur en islam c'était qui? Hein? T'es pas tombé dedans, c'est bien. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je croyais que vous alliez dire Abu Bakr. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète il était gouverneur et il était savant. Après lui Abu Bakr radiyallahu anhu. Pourquoi Abu Bakr? Parce qu'Abu Bakr radiyallahu anhu c'est le plus savant après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après Abu Bakr, pourquoi Omar? Parce que Omar c'est le plus savant après Abu Bakr. Ensuite Uthman, pourquoi Uthman? Parce que Uthman après les autres c'est lui le plus savant. Et pourquoi Ali? Vous avez compris. Parce que de base le gouverneur normalement c'est quelqu'un qui est savant. Et c'était comme ça pendant une bonne période. Omar ibn Abdel Aziz rahimahullah, c'était de base un savant et il est devenu gouverneur. Donc les gouverneurs étaient savants. Et aujourd'hui, hadith wala haraj. Aujourd'hui, voilà. Eh bien, il y a un Arabi qui assistait à une khutbah d'un gouverneur. Et le khatib, donc le gouverneur qui fait la khutbah, se trompe dans l'Arab. Il se trompe dans la conjugaison. Le Arabi, il a un petit peu réagi physiquement. Tu vois, ça l'a piqué. C'est juste une faute de grammaire. Hein. Là, c'est pour vous dire que l'ignorance, c'est un défaut, même si ce n'est pas en rapport avec le halal et le haram. Même si ce n'est pas en rapport avec ça. Alors que là, c'est un rapport indirect. C'est un petit rapport avec le i'rab, etc., etc. Mais l'ignorance, c'est comment ils disent, une tare. C'est ça le mot? Ah, personne ne l'a le mot. Une tare. Ah, il n'y a personne pour m'aider. Une tare? Non. Un défaut. On va rester avec un défaut. Lorsque vous voyez quelqu'un qui ne sait rien, mais surtout, il est ignorant dans tous les domaines. Et tu n'as pas envie de parler avec lui. Il a rien, il est vide de connaissances, mais dans tout. Il ne sait pas servir d'un téléphone. Bon, à la rigueur, ça, c'est pas néfaste. Mais il ne sait rien. Il ne sait pas lire, il ne sait pas s'exprimer, il faut quelque chose. Il faut un petit truc. Là, c'est du i'rab. C'est de la grammaire. Le arabi, il réagit un petit peu. Il entend une faute de grammaire et ça le pique. Le gouverneur, il continue. Deuxième faute. Et là, il commence à réagir, mais il commence à s'exprimer. Et troisième erreur dans l'Arab, il fait awwah pendant la khutbah. Le arabi, il fait awwah, yani aïe, j'ai mal. Il dit awwah, ashhadu annaka wulita hadha al-amr biqadar. Ça, c'est comme quand vous avez une catastrophe. Vous dites, ah, c'est le destin, qadarullah. Il dit, moi, j'atteste que tu es devenu gouverneur parce que c'était le destin. Allez, c'est une musiba, c'est une catastrophe. Ça, c'est pour des fautes dans l'Arab, dans la grammaire. Ça n'aura pas de répercussions si tu te trompes dans la grammaire, mais que ta aqida est bonne et que ton fiqh est bon, etc., etc. Ça ne va pas avoir des conséquences graves. Si tu as appris correctement le halal et le haram, tu fais des fautes dans l'Arab, voilà.
mais c'est un défaut. C'est un défaut d'être ignorant. Même dans des choses qui ne sont pas. Daraqutni, rahimahullah. Daraqutni, c'était l'Azhari, il disait Daraqutni était quelqu'un de ajib, quelqu'un d'étonnant. Ajib, c'est pas forcément positif, c'est pas forcément négatif. Une fois, j'ai cité une parole, je crois que c'est d'Ibn Hajar, qui disait Man takallama fi ghayri fannihi ata bil ajaib. Celui qui parle dans un domaine qu'il ne maîtrise pas, il va venir avec des choses étonnantes. Et un frère m'a dit Masha'Allah. Non, c'est pas Masha'Allah. En fait, c'est péjoratif. Ça veut dire qu'il va venir avec des choses étonnantes dans le mal, pas dans le bien. Donc là c'est dans le bien. Dans le athar de Daraqutni, c'est dans le bien. Donc Al-Azhari disait que Daraqutni kana dhakiyan. Il disait que c'était quelqu'un d'intelligent. Il disait, et lorsqu'on parlait d'un sujet, il le maîtrisait. Il dit, une fois, un repas nous a réunis et on a commencé à parler de fruits. On a commencé à parler de fruits et de certaines nourritures. Il a dit, il a commencé à nous sortir des noms d'aliments exceptionnels, des choses qui ne sont pas, qu'on ne connaissait pas. Yani dans le domaine de la nourriture, des fruits et des légumes et des choses comme ça. Toi, tu confonds les légumes et les fruits. Lui, c'est un muhaddith, c'est un qari, c'est un muqri. D'ailleurs, Al-Hakim, il l'a questionné. Il lui a dit, est-ce que tu as déjà rencontré quelqu'un de plus savant que toi? Al-Hakim, il demande à Daraqutni. Daraqutni, il lui a dit, fala tuzakku anfusakum. Il a dit, j'ai insisté. Parce que nous, on va en tirer des avantages et des bénéfices. D'accord, lui, il doit faire un djihad contre son nafs pour ne pas tomber dans le ujb et dans le kibr, etc. Mais il y a des fawaïd. Nous, on va en tirer des avantages et des bénéfices. Donc il lui a dit, j'ai insisté. Il lui a dit, La a'lamu ahadan jama'a ma jama'at. Il a dit, je ne connais personne qui a réuni toutes les sciences que moi j'ai réussi à réunir. Dans le qira'a, il a atteint le summum. Dans le nahu, il a atteint le summum. Et dans le hadith, il a atteint le summum. Et chacune de ces matières, c'était un spécialiste dedans. Chacune de ces matières, c'était un spécialiste dedans. Il a un livre qui s'appelle Al-Ilal. À partir de ce livre-là, les savants ont dit, Daraqutni, c'est Daraqutni, on ne peut pas l'atteindre. C'est un livre qui est rempli de chaînes de transmission, qui est rempli de hadiths avec un seul hadith. Il va te dire, par exemple, Al-udhunani min al-ra's. Les oreilles font partie de la tête. Le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est attribué au prophète. Il va te dire le hadith de Aïcha, il est rapporté par tel. Et il va te citer la chaîne de transmission. Il va te dire le problème dans le hadith de Aïcha, c'est tel et tel. Et lui, il n'a jamais rencontré Aïcha. Et lui, il est faible. Ensuite, il va te dire ce même hadith-là, il est rapporté par Abu Umama. Et son problème, c'est Shahr ibn Hawshab. La version d'Abu Umama, c'est Shahr ibn Hawshab et un autre rapporteur. Je crois que c'est Sinan ibn Rabi'a. Muhim. Ensuite, il va te citer une troisième chaîne de transmission avec un autre rapporteur, d'Ibn Abbas par exemple. Il va te dire le problème dans le hadith de Abdullah ibn Abbas, c'est Fulan. Et la version de tel, ça c'est pour un hadith. Un hadith, il t'a rapporté toutes ces chaînes de transmission et pour chacune des chaînes de transmission, il te dit le problème c'est lui, et c'est lui, et c'est lui. Et lui c'est un problème, mais en plus d'être un problème, il n'a pas rencontré tel rapporteur. Comment tu sais tout ça? Comment il sait tout ça? Eh bien, lisez la muqaddima de ce livre-là. Parce qu'il fait plusieurs volumes. Dans la Muqaddima, vous trouvez que Daraqutni amlahu hifdhan. Il l'a cité, ce livre-là, toutes ces chaînes de transmission avec tous ces ahadiths-là, amlahu hifdhan. Il l'a cité de sa mémoire. De sa mémoire. Essayez, si vous ne pouvez pas ne vous le procurez pas si vous n'avez pas déjà de... Mais allez faire un tour sur un fichier PDF, vous tapez Ilal al-Daraqutni, vous prenez n'importe quel hadith. Vous prenez un seul matn, par exemple, Al-Udhunani min al-Ra's. Vous lisez juste les chaînes de transmission concernant ce hadith-là. Juste ce hadith-là. Et vous allez voir que vous allez être essoufflé à la fin de la lecture. Juste la lecture. Et lui, il l'a appris par cœur. Lui, il l'a révisé, et ensuite, Amlahu ala nas. Et ensuite, il l'a cité aux gens. Mais en plus de ça, il l'a fait avec des milliers d'ahadiths. Ça, c'est Daraqutni. Ça, c'est dans la science du hadith. Dans Ilm al-Qira'at, il était au sommet aussi. Dans Ilm al-Nahu, il était au sommet aussi. C'est pour ça qu'Al-Hakim, il lui a posé la question. Il lui a dit, est-ce que tu connais quelqu'un qui a réuni autant de sciences que toi? Il a dit non. Et je ne connais pas. Daraqutni, rahimahullah, il faisait partie des rares personnes qui connaissaient 1 million de hadiths. Et quand il a été dans l'assise de Ismaïl al-Saffar, il recopiait un livre. Il recopiait un livre, et vous savez, à l'époque, il n'y avait pas de maison d'édition, il n'y avait pas d'imprimante, etc., etc. Donc si tu voulais un livre, il fallait te procurer déjà de quoi écrire, que ce soit le stylo, entre guillemets le stylo,
et ce sur quoi tu allais écrire. Ce n'est pas des feuilles, c'est des trucs, ça pèse des kilos. Et donc Ad-Daraqutni, il était en train d'écrire pendant l'assise de Ismaïl as-Saffar. Et imaginez-vous écrire, recopier un livre pendant que vous assistez à un cours. Forcément, ça va s'en mêler et vous allez avoir des difficultés à vous concentrer sur les deux choses en même temps. Nous, on a du mal à faire une chose, alors deux choses en même temps, c'est pas possible. Surtout que là, c'est une assise de hadith. Tel m'a rapporté que tel a rapporté que tel a dit que le prophète a dit. Ensuite, tel rapporte que tel a dit que tel a dit que le prophète a dit. Donc c'est assez difficile de se concentrer sur ça. Et même tu te concentres, regarde, Allah, bismillah, répète la chaîne de transmission et tu vas voir comment ça va être difficile. Ad-Daraqutni, il assiste à un cours de hadith et en plus de ça, il copie un livre pendant cette assise. Donc un des étudiants, il est venu le voir, il lui dit, écoute, la yasihhu sama'u. Il a dit, tu ne pourras pas prétendre avoir assisté au cours de Ismaïl. Parce que c'était un sharaf de dire, c'était un honneur de dire, moi j'ai assisté au cours de tel cheikh et j'ai pris le hadith de sa bouche. C'était un honneur. Donc, eux, ils sont venus le voir, ils lui ont dit, écoute, tu ne vas pas dire aux gens que tu as assisté à l'assise de Ismaïl as-Saffar. Ad-Daraqutni leur a dit, je ne suis pas comme vous. Ils ont assisté. Il a dit, sortez vos feuilles. Vos feuilles, entre guillemets. Il a cité les hadiths de l'assise que Ismaïl as-Saffar a cité dans son assise par cœur. Par cœur. Et il y en avait à peu près 17. À peu près. Et il y a une histoire similaire avec l'imam al-Bukhari, qui a fait à peu près la même chose. Sauf qu'avec al-Bukhari, ils ont corrigé leurs feuilles avec la mémoire de al-Bukhari. Donc, tout ça pour vous dire que al-ilm nur, la science c'est une lumière. La science c'est un honneur et la science c'est quelque chose qui fait partie des bienfaits d'Allah. Et à l'inverse, vous avez les... on parlait du fait que c'était un défaut et on a voulu s'aventurer avec un mot, mais personne ne m'a suivi là-dedans. Une tare. Je crois que c'est une tare. Tu l'as pas, Mohamed, toi non plus? Une tare. Je sais pas. Je crois que c'est ça. Et on disait que même dans les sciences mondaines, c'était un défaut le fait de ne rien connaître, le fait d'être vide de connaissances. Parmi les répercussions qu'il y a dans le fait d'être ignorant, regardez, Moussa alayhi salam, lorsqu'il a comment dire, senti l'ignorance arriver de son peuple, قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. طيب أنت تستعيذ من أي شيء من شيء إما أن تخاف منه أو تستقدره. Moussa alayhi salam, lorsque son peuple a commencé à lui poser des questions un petit peu à droite à gauche, l'histoire de l'Baqara, de la vache, qu'est-ce qu'il a dit? قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. Il a dit, je demande protection auprès d'Allah de faire partie des ignorants. Toi, lorsque tu demandes protection contre quelque chose, c'est que cette chose-là est immonde, méprisable. On va parler de cancer, tu vas dire, A'udhu billah, nas'alullah al-afiyah. On va parler de cancer, tu vas dire qu'Allah nous en préserve. Parce que le cancer, ça fait peur. On va parler de maladie grave, tu vas dire, A'udhu billah. On va parler de péché, tu vas dire, A'udhu billah. Taïb Moussa alayhi salam, il sent l'ignorance, où on lui parle d'une caractéristique qui est en rapport avec les ignorants. Qu'est-ce qu'il dit? A'udhu billahi an akuna min al-jahilin. Il dit, je demande protection auprès d'Allah de faire partie des ignorants. C'est un défaut. C'est quelque chose qui est méprisable et qui est ignoble. Il y a d'autres versets qui parlent de Inna bayna yaday as-sa'a, ça c'est un hadith. Inna bayna yaday as-sa'ati la ayyaman yanzilu fiha al-jahl wa yurfa'u fiha al-'ilm wa yakthuru fiha al-harj. قالوا وما الهرج يا رسول الله قال القتل وهذه نتيجة الجهل. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith dans le Bukhari Muslim, il nous dit qu'à la fin des temps, ينزل فيها الجهل. طيب لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم؟ متلازم، لا تحتاج أن تأتي أن يؤتى لك بهذا التفصيل. إذا رفع العلم أتى الجهل، فلماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذين الشيئين؟ للتأكيد على ما سبق. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit, à la fin des temps, l'ignorance descendra, la science sera élevée. Pourquoi il nous a dit la science elle sera élevée, alors qu'il a dit précédemment l'ignorance descendra? Si l'ignorance descend, forcément il n'y aura plus de science, ou il y en aura beaucoup moins. Pourquoi il a précisé la science descend
la science sera élevée et l'ignorance descendra. C'est pour appuyer, c'est pour bien appuyer sur le fait qu'à cette époque-là, l'ignorance sera très répandue. Sera très très répandue. Et regardez, aujourd'hui, vous entendez des questions, vous dites, mais comment tu peux en arriver à un degré d'ignorance? Il y a des frères, ils posent des questions, est-ce que j'ai le droit de faire la prière en short? Et le short, il arrive mis au milieu de sa cuisse. Ça, c'était des choses que tout le monde connaissait. Tout le monde le savait. Tout le monde connaissait la réponse. Il savait que la prière ne passait pas dans cet état-là. Et aujourd'hui, on est arrivé à un degré où des gens posent des questions sur ça. Et un frère qui était venu me voir, il m'a dit, j'ai débattu au travail avec un autre. On s'est disputé pendant le travail parce qu'il dit qu'on n'a pas le droit de prier pour le prophète. Je dis, c'est-à-dire prier pour le prophète? Il me dit, quand tu fais ta salat, quand tu fais ta prière, tu pries pour Allah et tu pries pour le prophète. Bon, moi je pensais qu'il faisait allusion à Allahumma salli ala Muhammad. Donc je cherchais un petit peu plus à fouiller. Il me dit, non, ta prière, tu attends la récompense d'Allah, de la part d'Allah et de son prophète. Bon, je voulais pas ce ta'wil-là. Je voulais pas cette interprétation-là, mais c'était celle-là. Je dis, tu diras à ton collègue, c'est du shirk akbar. C'est de l'association majeure. Celui qui prie pour le prophète avec ce sens-là, il a fait de l'association, il a fait de la grande association. La prière, c'est une adoration. Tu ne la fais pas pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu dis Allahumma salli ala Muhammad, tu pries sur le prophète. Tu ne pries pas pour le prophète. Ta prière, lorsque tu dis Allahu Akbar, tu n'attends pas la récompense de la part de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il ne pourra rien te donner. Il ne pourra ni être néfaste, ni être utile. Alayhi salatu wa sallam. Donc tu diras à ton collègue qu'il a fait du shirk et que c'est très grave. Et j'ai commencé à lui donner des détails. Et en fait, je voyais qu'il s'était braqué et qu'il commençait à se vexer. C'était lui. C'est son collègue qui avait la bonne réponse et c'était lui qui avait la mauvaise. Et lui, il prie à la mosquée. Ce gars-là, il prie à la mosquée. C'était pas à Goussainville. Comme ça, vous ne cherchez pas. C'était lui qui avait la mauvaise réponse. Et lui, il pensait qu'on avait le droit de prier pour le prophète, de faire ses prières pour le prophète. Imagine-toi, tu fréquentes la mosquée pendant des années. Tu pries, tu arrives à l'heure et tu es assidu au premier rang. Et tu es assidu à tes adhkar. Tu es assidu à ne pas louper une prière, à faire tes ablutions correctement. Tu arrives devant Allah, il n'y a aucune hasana. Aucune hasana. Et on te dit, voilà l'enfer pour toi éternel. Et ça, c'est une des répercussions de l'ignorance. Et Allah a dévoilé, ils ont vu des choses en rencontrant Allah auxquelles ils ne s'attendaient même pas. Pourquoi ils ne s'y attendaient pas? Parce que parce que tu pensais bien faire. Mais pourquoi tu pensais bien faire et tu ne faisais pas bien? Parce que tu étais ignorant. Tu étais ignorant. Priez pour le prophète. Vous imaginez une personne, elle fréquente la mosquée. C'est parce que cette personne-là, elle n'était pas toute jeune. Cette personne-là, elle était entre la quarantaine et la cinquantaine, facile. Tu t'imagines, tu as adoré Allah durant ta jeunesse. Tu as adoré Allah durant ta vieillesse. Tu as fréquenté les mosquées. Tu t'es éloigné du haram, des choses que c'était difficile pour ton âme de t'en écarter. C'était difficile parce que c'était difficile. Tu t'es levé pour le fajr. C'était très difficile à l'heure où les gens dormaient. Eh bien, la personne qui dormait, elle rentrera au paradis et toi, tu entreras en enfer éternellement. Parce que faire le fajr en retard, c'est un grand péché. Et prier pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de la mécréance. Et il ne savait même pas. Et ne vous dites pas, oui, mais Allah, il est miséricordieux, et donc Allah, il peut peut-être lui pardonner. Allah, il est miséricordieux, mais Allah, il est dur en châtiment. Le châtiment, il ne l'a pas réservé à personne. S'il est dur en châtiment, c'est que c'est réservé à certaines personnes. Et parmi ces personnes-là, celle qui est associée à Allah. Et est-ce qu'il est excusé par son ignorance? Aujourd'hui, en France par exemple, qui n'a pas accès à Internet? Qui n'a pas accès à des mosquées? Qui n'a pas accès à la science? Excusé pour son ignorance, peut-être dans les montagnes, des gens qui n'ont pas Internet, qui n'ont pas d'imam, qui n'ont pas de mosquée, peut-être, oui, lui, oui, il est dans un cas où, cette personne-là, elle est dans un cas où elle peut être excusée. Mais toi, il y a la mosquée, elle est à côté. Toi, quand tu as une maladie, tu vas voir le médecin. Quand tu ne sais pas quelque chose concernant ta religion, pourquoi tu ne vas pas demander à ton imam? Ou pourquoi tu ne vas pas te renseigner au minimum en prenant des cours privés sur Internet de la part de gens qualifiés? Pourquoi lorsque c'est le din, ma'alish, et quand c'est la vie d'ici-bas, la mécanique, je vais demander au mécanicien, la médecine, je vais demander au médecin, et le reste, on respecte les spécialités de chacun, mais quand c'est le din, ma'alish. Et après, tu vas devant Allah et tu dis, Allah, je ne savais pas. Oui, tu ne savais pas, certes, mais tu avais les moyens de savoir. Donc tu n'es pas excusé. هذا والله أعلم
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم